Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui débrief du troisième tour des championnats moins de 31. Donc je suis de retour avec Raphaël. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va voir les donnes les plus intéressantes. Donc la quatrième donne était la première à être intéressante et ça nous amène dans une séquence entre la manche et le chelem. Donc ouverture d'un pic en ouest, rebid à deux cœurs en est et là maintenant, première question avec la main. Est-ce qu'on doit dire 3 cœurs? Donc il y a une enchère forcing, je le rappelle. Ou est-ce qu'il faut dire 4 trèfles? Alors je crois que classiquement l'enchère de 4 trèfles montre soit une main de première zone, soit une main de troisième zone. C'est-à-dire que si vous avez une main de troisième zone, vous pouvez reparler si le partenaire dit 4 cœurs. Mais peut-être qu'il est de bon ton d'utiliser le splinter aussi avec 15-17 quand l'enchère est 4 trèfles, parce que vous avez en fait une espèce d'enchère tampon à 4 carreaux qui permet de dire j'ai une main à peu près correcte mais pas formidable. Mais je pense qu'ici on dirait plutôt 4 cœurs parce qu'on a 5 cœurs au valet et deux petits, enfin as dame, enfin on a tous les points perdus quoi, donc c'est pas terrible. Et je pense que c'est assez normal d'arriver à 4 cœurs d'une manière ou d'une autre. Alors, nous on a fait une séquence un peu différente, on a dit un pic de cœur, 3 cœurs, 4 cœurs. Un peu pessimiste également. Bon, Raph, tu peux nous parler rapidement des probabilités de ce chelem? Du coup, pour jouer ce chelem, vous allez probablement voir l'entame du roi de carreau, qui se vient assez naturellement dans roi dame 10. Et donc, il va falloir réussir à déjà effacer votre carreau sur le roi de pique. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais il faudra donc perdre une seule levée entre les cœurs et les trèfles. Donc, si les atouts sont de 2, pas de problème à se faire. Vous n'allez pas perdre d'atout et donc vous pouvez donner tranquillement une levée de trèfle et couper vos deux petits. Donc, vous allez gagner votre chelem. Si par contre les atouts sont 3-1 avec la dame troisième, bien là vous allez avoir besoin de l'espace à trèfle, puisque vous avez une perdante à cœur. Et donc du coup, après l'entame carreau et après avoir débloqué votre as de pique et tiré deux cœurs pour vérifier le partage, il faut donc se défausser le carreau perdant et attaquer directement les trèfles en faisant l'espace, case de trèfle, dame de trèfle. Et si l'espace marche avec les trèfles 4-3, vous allez réussir votre chelem. Donc ça reste un chelem plutôt correct puisque les atouts de 2 c'est environ à 50%. Et si ça marche, il y a du coup l'espace trèfle avec les trèfles 4-3 qui rajoutent encore un bon 20% je dirais au chelem. Donc, Ouais, même en 4, ça a un chelem plutôt bon à demander. voilà, mais pas évident. Donc bravo à ceux qui l'ont appelé et puis moins 13 pour les autres. La Dun 7, ben, plutôt un problème d'enchère que tu vas nous présenter, Raph. D'accord. Donc du coup on passe en sud et en ouest on ouvre d'un carreau assez classique. Sauf si on joue le carreau quatrième et donc on ouvre d'un trèfle. En nord on met un cœur et en ouest on va fitter paisiblement à deux cœurs. Et donc là, avec la main d'Est, il faut se dire qu'on a un jeu 4-3-3-3 avec des honneurs assez répartis, bon, sauf à carreau, mais c'est la couleur du partenaire. Et malgré le fait que, vu la séquence, on soit sûr que le partenaire est 4-4-3-2 dans le meilleur des cas, il faut penser à proposer de jouer le contrat de 300 atouts au partenaire, donc tout simplement en le nommant. Comme ça, si celui-ci a des honneurs du type dame et valet, il va accepter de jouer 300 atouts. Et s'il a une main irrégulière ou des honneurs plutôt assez rois, il va rectifier à 4 cœurs. Voilà, donc ici, bon, je sais pas, 4 cœurs et 300 sont des contrats comparables. Ce qu'il faut pour battre, c'est entamer carreau. Moi, 300, je l'entame sous l'as 5ème et c'était fini. Et de la même manière, si on entame valet de pique à 4 cœurs, et ben le carreau part sur le pique et c'est exactement la même chose. Mais si vous jouez le trèfle, ouverture d'un trèfle dans deux cartes, vous avez l'intervention à un carreau qui arrive en or. Et, euh, et ça bat tous les contrats, donc 300 atouts et 4 cœurs. Sauf éventuellement si vous jouez 300 atouts de la main d'ouest. Ouais, encore, on pourrait battre sur un thème trèfle, mais c'est très compliqué. Enfin Ils sont bref, assez durs à trouver quand même. ouais, un, un désavantage assez lointain de l'ouverture d'un trèfle dans deux cartes finalement, cette donne. Mais bon, C'est ça vrai que ça arrive arrive pas de payer le souvent. système comme ça de manière un peu aléatoire. Alors, on va parler de cette donne 1 du deuxième match parce que il y a un petit intérêt en termes d'entame et de jeu du déclarant aussi à plus petite échelle. Alors,
passe-passe, on ouvre de 22-23. Alors, bon, quel que soit votre système, donc on va dire, on va rester dans le safe, on va dire 2 trèfles, 2 carreaux, 200. Nord fait un Steman, et vous arrivez au contrat de 300 atouts, après que Nord a montré 4 cartes à cœur, et que Sud a montré 4 cartes à pique. Hop, voilà. Bon, c'est un peu long à faire. On y est. Faut cliquer sur tous les boutons. Ouais. Et là, c'est une question d'entame en ouest. Alors, entame pique, ça donne pas super envie parce que le déclarant en a 4. Mais d'un autre côté, dès que le partenaire a un honneur, ça se passe plutôt bien, puisque vous gardez la fourchette dame 19. Et donc à ce titre, si vous entamez pique, vous avez plutôt entamé un petit que le 10. Vous pouvez choisir une entame mineure qui est l'entame naturelle entre guillemets. Alors plutôt carreau que trèfle, puisque vous avez moins de fourchettes à carreau. Vous avez moins de fourchettes à carreau qu'à trèfle. Et le 10 de carreau peut être une petite carte forçante si un valet ou de mort avec le partenaire à la dame par exemple, comme c'est le cas ici. Et alors que trèfle a de bonnes chances de tomber directement dans la fourchette as-dame du déclarant. Et vous avez encore une dernière alternative qui est l'entame cœur, donc qui a été celle sélectionnée par mon partenaire pour filer 0 levé. Alors, bon, c'est l'objectif, hein. Parfois on donne des maniements au déclarant quand il y a 4 cartes en face de 3, mais c'était pas le cas aujourd'hui. Et l'entame cœur était pas mal. L'entame carreau battait aussi, mais il fallait surtout pas entamer pique, sinon on livrait le contrat. Bon, rien d'évident à l'entame, et ceux qui ont entamé pique se sentiront sûrement injustement punis, parce que c'est assez difficile que ce soit la seule entame qui file ce coup avec les trèfles, qui à mon avis est une entame un peu plus bizarre. Et enfin on va traiter de cette dun set, donc ce sera un débrief rapide, il n'y a pas beaucoup de dun qui étaient passionnantes à notre avis, mais celle-là clairement elle l'était, autant à l'enchère qu'à la carte. Ouverture d'un pic, le partenaire dit 2 trèfles, et vous dites 3 cœurs qui montrent un 5-5 de deuxième zone au moins. Le partenaire dit 3 piques, et là on a un premier problème. Quelle enchère on fait en sud? Alors si vous avez un système de technicien, vous pouvez nommer votre cingleton, votre chicane, votre machin avec les enchères de 300 atouts, 4 trèfles, 4 carreaux. Si c'est pas le cas, je pense que l'enchère la plus souple ici c'est 300 atouts pour voir un peu ce qui se passe. 4 carreaux, j'ai pas trop envie parce que ça me donne l'impression que je suis cingleton carreau et doubleton trèfle, alors que c'est pas mon cas, donc ça me plaît pas trop. Alors je dirais une petite enchère de 300 atouts, 4 trèfles en or, et on peut nommer ensuite le cingleton carreau en sud. Et c'est important, le contrôle carreau, pardon. Et c'est important que ce soit Nord qui pose le Blackwood, parce que lui va pouvoir demander le roi de cœur, et il est le seul à détenir l'information qu'il a la dame de cœur dans son jeu. Et c'est une carte assez vitale. Donc quand il va poser le Blackwood, hop, son partenaire va lui répondre 3 clés, 5 carreaux, 5 trèfles selon votre système. Et là, maintenant, quand il va demander les rois, il va pouvoir connaître le roi de cœur. Bon, à partir de là, ça me semble assez raisonnable d'aller jouer le Chelem. Déjà, si le partenaire a valet de cœur, ça va vraiment être très facile à jouer. Il va juste falloir faire une coupe du côté court. Et s'il a pas le valet, bon, vous aurez quand même des chances de gagner entre les impasses mineures, les affranchissements, etc. À part si le partenaire a strictement 2 trèfles et un cingleton carreau, mais dans ce cas-là, je pense pas qu'il aurait enchéri comme ça. Il aurait sûrement pu dire sans problème 4 carreaux sur 3 piques, justement. Donc c'est assez difficile en termes de jugement, mais je pense qu'on doit arriver au contrat de cette pique quoi qu'il arrive. Bon, si vous avez joué 6 piques, c'est loin d'être un drame, c'est pas non plus le grand chelem de l'année, mais c'est quand même un grand chelem qu'on a envie de jouer. Et je laisse la parole à Raph pour le jeu de la carte. Juste avant, je dis que l'entame naturelle est pique parce qu'on a 2 rois et l'opposition à cœur, donc ça vient très bien. Donc sur entame pique, déjà on voit qu'on a plusieurs plans de jeu possibles, puisqu'on peut soit essayer d'affranchir les cœurs, couper un carreau et tabler avec d'autres mains, mais on peut aussi également penser à franchir les trèfles et à du coup défausser les carreaux sur les cœurs encore une fois, et donc faire ce qu'on appelle un mort inversé, puisqu'on va couper de la main longue jusqu'à ce qu'elle soit plus courte que la main courte. Et le mieux, ça serait quand même de cumuler ces deux idées-là avec potentiellement, tout en se gardant la possibilité de faire un passe carreau à la fin, si jamais vraiment on n'a pas de chance et que rien de tout ce qu'on essaye ne marche. Donc pour faire ça, le mieux ce serait de prendre l'entame pique de la main du sud,
et de commencer directement à jouer des coups de trèfle pour voir ce... Ok, donc as de trèfle, trèfle coupé. Et ensuite. Pour couper notre premier trèfle, on va donc remonter à cœur pour débloquer la dame et pouvoir utiliser nos cœurs plus tard. Ouais. Et on va redonner un coup de trèfle. Donc, si Est défausse, c'est-à-dire que les trèfles sont 5-2, et donc il va falloir se rabattre sur l'affranchissement des cœurs et espérer un partage appréciable des atouts, sinon on risque d'avoir quelques problèmes. Mais s'il fournit et que son partenaire également fournit, on a les trèfles 4-3, donc notre contrat est assuré à ce moment-là. On peut remonter en coupant un petit cœur, couper le dernier trèfle de l'as de pique pour se garder des communications à l'atout. Et dans cette situation-là, on n'a plus qu'à tirer les 2 derniers tours d'atout et à tabler, puisqu'on a encore 3 levées dans les rouges pour les 3 carreaux de notre main. Hop, je montre jusqu'au bout. Et le valet de trèfle pour défausser le cœur. Et voilà, c'est fini. Donc, jolie ligne de jeu, assez difficile à trouver à la table. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était pas des donnes passionnantes, mais on a fini en beauté sur ce grand chelem. Merci à toi, Raphaël, d'être venu. Et on se retrouve demain pour un prochain débrief. Salut. Salut.